Au Soudan, 6 mois après le début du conflit qui sévit dans le pays et continue d'infliger des souffrances, des vies sont en danger, des millions de personnes ont dû quitter leur foyer. Plus de 9000 morts, 5,6 millions de déplacés et réfugiés. L'Union européenne et des ONG appellent à une augmentation substantielle des efforts d'aide humanitaire et à un accès sans entrave à l'aide médicale pour la population soudanaise. L'Agence nationale de réserve alimentaire a collecté 244 000 tonnes de maïs, de riz et de petites quantités de mil. L'objectif est de fournir 350 000 tonnes de maïs au cours de l'année fiscale 2023-2024 en s'alignant sur la stratégie plus large du pays visant à augmenter sa capacité de stockage des céréales à 3 millions de tonnes d'ici 2030. La NFRA a collecté 244 000 tonnes de céréales dans ses entrepôts, une quantité qui a été enregistrée pour la dernière fois en 2015. Selon les dernières données disponibles, où la NFRA avait stocké 238 000 tonnes de céréales comme indiqué dans la revue économique mensuelle de la Banque de Tanzanie pour le mois de décembre 2015. La capitale ougandaise, Kampala, compte plus de 4 millions d'habitants, dont environ la moitié dans des quartiers informels qui ne bénéficient pas d'une couverture adéquate en eau potable et en assainissement. Malgré l'extension progressive du réseau d'eau potable, dans les quartiers les plus défavorisés de Kampala, comme Kisenyi, les habitants ont recours à des bornes fontaines, un système qui fonctionnait au départ sur la base de jetons achetés à des vendeurs. Pour pallier le problème, le gouvernement ougandais a installé depuis le mois de septembre 1400 bornes fontaines dans différents quartiers défavorisés de la ville, permettant de réduire la distance pour les usagers et d'améliorer l'accès à l'eau potable pour tous. L'autorité de régulation de l'énergie et du pétrole a revu à la hausse les prix des carburants, l'essence augmentant de 2,72 shillings par litre, le diesel de 4,48 shillings et le kérosène de 2,45 shillings. En effet, le litre d'essence, de diesel et de kérosène se vend désormais à Nairobi à 217,36 shillings, 205,47 shillings et 205,6 shillings le litre. L'EPRA a indiqué qu'elle avait pris en compte le coût moyen pondéré des produits pétroliers raffinés importés dans la révision, afin de protéger les consommateurs de la hausse des prix à la pompe résultant de l'augmentation des coûts au débarquement. L'EPRA a déclaré que le gouvernement avait choisi de stabiliser les prix à la pompe pour les cycles de tarification d'octobre à novembre 2023. Le Soudan du Sud a annoncé le 15 octobre 2023 qu'il cherchait à obtenir 358 millions de dollars pour faire face à l'afflux de personnes déplacées à la suite des affrontements meurtriers au Soudan. Albino Akol-Atak, ministre des Affaires humanitaires et de la gestion des catastrophes, a déclaré que les affrontements meurtriers qui ont éclaté au Soudan entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide ont déplacé près de 300 000 personnes au Soudan du Sud, avertissant que ce nombre pourrait atteindre un demi-million de personnes qui auront besoin d'une aide humanitaire d'urgence.